Bienvenue sur l'horoscope de René, Bélier. Voici votre horoscope amour pour le vendredi 12 juin 2026. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Plongeons sans plus attendre dans votre horoscope et découvrons les énergies qui vous entourent. Si vous souhaitez réserver une consultation personnelle, vous trouverez tous les détails dans ma bio et sous la vidéo. Tout est disponible sur ma page. Oh, nous avons le 9 de bâton. Bélier, il semble que vous soyez sur le point de tourner la page. Vous êtes épuisé. Vous êtes à bout de force. Vous aspirez à la paix, à la productivité et à une vie plus sereine. C'est comme si vous disiez, j'en ai assez d'être mis à l'épreuve. Je ne veux plus subir ces épreuves. C'est terminé. Mais regardez où cette énergie vous mène. Oh ah là là. En cessant de forcer les choses, en lâchant prise, en laissant les situations se dérouler naturellement et en donnant la priorité à votre paix intérieure, vous progressez réellement vers le succès. Alors, si les choses semblent ralentir en ce moment, mais que vous continuez d'avancer, comprenez que chaque étape vous mène vers un plus grand épanouissement, une plus grande stabilité financière, plus d'abondance et une satisfaction plus profonde. J'adore cette énergie. Vous vous remettez sans aucun doute d'une épreuve qui a été très difficile dans votre vie. C'est indéniable. Entrons dans le vif du sujet, mes amis. Lorsque le 9 de bâton apparaît à l'envers, il évoque souvent l'épuisement. Il représente une personne qui a atteint ses limites. Quelqu'un qui dit « Je suis fatigué. J'en ai assez. Je ne veux plus répéter les mêmes erreurs. » Et avec le 5 de coupe à l'envers qui apparaît comme thème émotionnel de ce tirage, cela signifie que vous êtes en train de guérir. Vous vous reprenez en main. Vous retrouvez vos repères. Tu commences à te sentir mieux, ou tu te sentiras bientôt mieux. C'est l'acceptation. L'anxiété que tu portais en toi commence à s'apaiser. La peur s'estompe. Tu t'éveilles et tu deviens plus conscient. Tu ne laisses plus la peur dicter tes décisions. Alors, creusons un peu plus. Voyons ce qui se passe sur le plan émotionnel. Tes sentiments sont représentés par le 3 de coupe. Honnêtement, Bélier, j'ai l'impression que tu veux simplement profiter de la vie. Tu veux t'amuser. Tu veux être entouré de personnes qui partagent tes valeurs, ton état d'esprit, tes objectifs et ta vision. Tu ne veux investir ton énergie que dans des personnes qui soutiennent véritablement ton évolution. Des personnes loyales. Des personnes fiables. Des personnes déterminées. Des personnes qui avancent dans la même direction que toi. J'ai l'impression que tu recherches une communauté qui reflète qui tu es devenu. Votre énergie est ancrée, stable et mature, mais une touche de légèreté se fait également sentir. Vous êtes prêts, à profiter de la vie à nouveau. Voyons maintenant ce qui se révèle d'autre. Interessant. La grande prêtresse apparaît à l'envers. Et nous avons aussi le chariot. La grande prêtresse à l'envers indique immédiatement une personne qui cache des secrets. Quelqu'un avec des motivations ou des intentions dissimulées. On dirait une personne déconnectée de son intuition. Elle ne s'écoute pas. Elle n'est pas connectée spirituellement. Elle ignore les conseils qui lui sont offerts. Qui que soit cette personne, j'ai la forte impression qu'il s'agit d'une personne dont vous êtes actuellement en train de guérir. Quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en phase. Quelqu'un avec qui vous n'êtes tout simplement plus sur la même longueur d'onde. Et honnêtement, ce genre d'énergie peut être épuisant. Surtout lorsque vous évoluez spirituellement et que l'autre personne refuse de se remettre en question. On a l'impression que cette personne est en proie à des conflits intérieurs constants. Elle cache des choses. Elle garde des secrets. Elle fuit la vérité. Un climat de confusion règne autour d'elle car elle est déconnectée d'elle-même. Lorsqu'une personne manque de conscience de soi, elle peine à reconnaître ses propres comportements et schémas. Et c'est précisément l'énergie que l'on ressent. Très bien, Bélier, examinons de plus près le défi qui se présente dans ce tirage. Nous avons le magicien, la tour et le soleil. Wow! Cette combinaison est puissante. La tour, associée au magicien, indique qu'il y a eu tromperie, manipulation. Quelqu'un a abusé de ses capacités, de son influence ou de son pouvoir. Il y avait des motivations cachées, des ruses et des situations qui n'étaient pas tout à fait honnêtes. Mais voici ce que l'esprit veut que tu comprennes. La tour n'est pas apparue pour détruire ta vie. La tour est apparue pour révéler la vérité. Elle est venue apporter la clarté. Je sais que ces leçons ne sont pas toujours agréables à vivre. Je sais qu'elles peuvent être douloureuses, déroutantes et épuisantes. Mais cette situation était destinée à t'ouvrir les yeux. Elle était censée te montrer la véritable nature de cette personne. Le soleil apparaît juste après. Et cela me dit tout. Le but de ce bouleversement était l'illumination. Le but était la vérité. Le but était la liberté. Vous étiez destiné à voir quelque chose clairement. Vous étiez destiné à reconnaître des comportements, des schémas et des intentions qui étaient peut-être cachés auparavant. Et finalement, tout cela vous guide vers votre véritable épanouissement. Plus près de votre âme sœur. Plus près de votre 10 de denier. À bien des égards, cette personne a peut-être été l'une des plus grandes distractions entre vous et votre voie la plus élevée. Voyons maintenant ce qui se passe dans son esprit à votre égard. Interessant. Elle vous désire. Très intensément. Nous avons le roi de denier. Et ce qui est fascinant,
c'est que votre énergie s'est manifestée sous la forme de la reine de denier. Il y a donc assurément un lien. Il y a assurément une attirance. Il y a assurément un désir de stabilité et d'engagement. Mais voyons quelles sont leurs intentions. Nous avons la carte force. Immédiatement, je sens que cette personne s'efforce de paraître forte. Elle essaie de faire comme si tout allait bien. Elle essaie de convaincre le monde qu'elle gère la situation à merveille. Mais sous cette façade, elle souffre. Elle est profondément malheureuse. Elle doute beaucoup d'elle-même. Elle est insatisfaite de sa situation actuelle. Et j'ai l'impression qu'elle sait exactement ce que vous méritez. Elle sait quel genre de partenaire il vous faut. Quelqu'un de loyal. Quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui évolue à vos côtés. Quelqu'un en harmonie spirituelle. Quelqu'un capable de construire un avenir. Pas la perfection, mais un partenariat. Un véritable couple solide. Et je pense que cette personne réalise qu'elle ne se montre pas telle qu'elle est. Ils savent que vous méritez quelqu'un qui vous accompagne, pas quelqu'un qui vous met constamment des bâtons dans les roues. Cette prise de conscience engendre une profonde insécurité chez eux. L'énergie du 4 de coupe donne presque l'impression qu'ils commencent à perdre confiance en eux. Ils sont déçus. Ils se sentent insatisfaits. Ils remettent tout en question. Pourtant, ils s'efforcent de garder les apparences. Observons maintenant leurs actions envers vous. Nous avons le 8 de denier. Cela indique qu'ils souhaitent s'investir dans un projet. Ils veulent travailler sur quelque chose. Ils sont déterminés, dans une certaine mesure. Je perçois également une volonté de communiquer. Je vois un désir de construire. Je vois un désir de renouer le contact. Mais voilà. Quelque chose a déjà été révélé. Quelque chose vous a déjà épuisé. Quelque chose vous a déjà poussé à bout. Et c'est pourquoi cette énergie semble si complexe. Nous voyons également apparaître le 3 de denier. Là encore, il y a un désir de coopérer. Un désir de travailler ensemble. Mais ensuite, nous voyons là de bâtons activés par le 10 d'épée. Et c'est important. Car cela me dit que quelqu'un sent une fin approcher. Quelqu'un a l'impression de perdre quelque chose d'important. Il y a une interrogation quant à la nature définitive de cette fin. J'ai l'impression que cette personne souhaite raviver quelque chose. Elle veut recommencer quelque chose. Mais sa motivation ne vient pas nécessairement d'une évolution personnelle. Elle vient du fond du gouffre. Elle vient de la peur. Elle vient de la prise de conscience que le lien est peut-être en train de se rompre. Et je pense qu'elle commence à le comprendre grâce à votre énergie. Parce que vous avez gagné en clarté. Parce que vous n'êtes plus disposé à tolérer la confusion. Tout dans ce tirage converge vers un message central. L'univers vous apporte la clarté nécessaire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin divin. Vers votre bonheur. Vers votre épanouissement. Et c'est précisément là que la justice entre en scène. Oh là là. La justice est puissante ici. Quelque chose se produit rapidement. La justice rétablit l'équilibre karmique. Et Bélier, vous vous situez du bon côté du karma. Voici la vérité. Voici l'équité. Voici l'équilibre qui se rétablit. Voici l'univers qui reconnaît tout ce que vous avez traversé. Vous avez donné. Vous avez été juste. Vous avez été authentique. Et maintenant, la balance commence à s'équilibrer. Ce n'est pas une punition pour vous, ce n'est pas une conséquence pour vous. C'est même tout le contraire. L'univers rééquilibre ce qui était déséquilibré. Et il se pourrait qu'une communication rapide arrive grâce à cela. Mais examinons de plus près ce qui se passe avec cette personne. L'énergie de la grande prêtresse se manifeste à nouveau. Et une fois de plus, je perçois le doute. Cette personne croit que vous passez à autre chose. Elle croit que vous l'avez oubliée. Elle souffre intérieurement. Sa confiance en elle est au plus bas en ce moment. Son estime de soi est mise à rude épreuve. Elle ne se sent plus importante dans votre vie. Elle remet en question son intuition. Elle remet en question ses choix. Elle remet en question chacune de ses décisions. Elle a le sentiment d'avoir échoué. Elle a le sentiment d'avoir raté cette relation. Et honnêtement, Bélier, cela ressemble fort à une forme de karma. Que s'est-il passé? La vérité a éclaté. Vous avez vu quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Et une fois cela arrivé, vous avez atteint un point où vous avez dit. C'est fini. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus retomber dans ce qui me fait souffrir. J'ai compris la leçon. Je comprends maintenant. Et à mesure que vous vous éloignez de ce cycle, quelque chose d'incroyable se produit. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore pleinement compte. Mais vous vous dirigez droit vers le 10 de denier. Vers l'abondance. Vers la stabilité. Vers un bonheur durable. Vers tout ce pourquoi vous avez travaillé. Car au cœur de tout cela, Bélier, il y a une injustice. Quelqu'un vous a déçu. Quelqu'un a fait des choix répétés qui ont engendré instabilité, confusion et déception. Et maintenant, les conséquences de ces choix commencent à se manifester. En analysant plus en profondeur l'énergie de cette personne, je perçois un manque de reconnaissance. Je vois des échecs. Je vois des occasions manquées. Et malheureusement, une grande partie de cela découle de ses propres actions. La manipulation. La malhonnêteté. L'évitement.
le refus de se confronter à soi-même. Demandons-nous maintenant pourquoi elle a tant de mal à tourner la page. Nous avons la 2 coupes. Et puis, nous avons le 6 d'épée à l'envers. Cela m'indique très clairement que cette personne est encore attachée à vous émotionnellement. Elle éprouve encore des sentiments. Elle s'accroche encore à l'amour. Ils ont beaucoup de mal à lâcher prise. En fait, ils sont bloqués. La raison de ce blocage est que ce lien a réveillé quelque chose en eux. Vous avez déclenché des émotions profondes chez cette personne. Vous l'avez forcée à se confronter à des aspects d'elle-même qu'elle a longtemps évités. Et maintenant, elle doute de tout. Le soleil apparaît régulièrement dans ce tirage. Et chaque fois, cela me rappelle que tout cela s'est produit pour créer l'équilibre, le bonheur et la guérison dans votre vie. Tout ce qui s'est passé avait pour but de vous rapprocher de vos bénédictions. Plus près de la joie. Plus près de relations saines. Plus près de l'amour divin. Plus près de l'épanouissement émotionnel. Plus près du soutien que vous avez tant espéré. Du type de communauté que vous avez déjà commencé à rechercher. Et puis, il y a le 9 de coupe. Pendant ce temps, cette personne est profondément malheureuse. Ils sont déçus. Ils sont insatisfaits. Ils ont du mal à accepter que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu. J'ai même l'impression que certains d'entre eux se réfugient dans de mauvaises habitudes pour tenter d'échapper à ces émotions. La carte force réapparaît. Et ce que j'entends sans cesse, c'est que des paroles. Aucune action. Cette personne passe beaucoup de temps à réfléchir. Beaucoup de temps à méditer. Beaucoup de temps à évaluer. Mais très peu de choses changent réellement. Tout au long du mois de juin, j'observe une personne qui ressasse constamment cette relation. Elle vous voit comme l'occasion manquée. Elle remet en question chacun de ses choix. Elle repasse en boucle chaque décision dans sa tête. Et cela fait partie de la leçon karmique à laquelle elle est confrontée. Quand on traite les autres injustement, les conséquences finissent toujours par arriver. C'est la loi de cause à effet. Et Bélier, en disant enfin « ça suffit », vous avez créé une conséquence qu'ils doivent désormais assumer. Le 4 de coupe continue d'indiquer une profonde insatisfaction. Cette personne se sent dispersée. Elle se sent perdue. Elle se sent découragée. Honnêtement, elle semble extrêmement déçue d'elle-même. Observons à nouveau le 8 de denier. Il est intéressant de constater que cette énergie est également liée à un rétablissement financier. L'espoir renaît. Quelqu'un essaie peut-être de reconstruire sa vie. De retrouver une certaine stabilité. D'améliorer sa situation. Mais je remarque autre chose. Le roi d'épée apparaît à l'envers. Et cette énergie ne me plaît pas. Car le roi d'épée à l'envers peut représenter une personne calculatrice. Manipulatrice. Freud. Quelqu'un qui recherche le contrôle plutôt qu'une véritable connexion. Approfondissons donc notre analyse. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 de coupe. Le 3 de denier. Et l'ermite. Ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas vraiment une personne totalement nouvelle apparaître en ce moment. Je vois plutôt quelqu'un qui tente de récupérer ce qui a été perdu. Quelqu'un qui souhaite une autre chance. Quelqu'un qui veut reconstruire. Mais il y a encore quelque chose sous la surface qui semble calculé. Et c'est pourquoi l'esprit continue de vous avertir de rester vigilant. Cette personne peut se sentir abandonnée. Elle peut se sentir laissée pour compte. Elle peut même être en colère. Mais son état émotionnel n'efface pas les leçons qu'elle doit encore apprendre. Maintenant, quand je regarde le résultat, je vois de la communication. Je vois des conversations. Je vois quelqu'un qui veut arranger les choses. Mais en même temps, je vois aussi autre chose se développer. Le 10 de denier réapparaît. Et c'est significatif. Parce que pendant que cette personne se focalise sur ce qu'elle a perdu, vous vous concentrez sur la construction de votre avenir. Vous vous concentrez sur la création de stabilité. Vous vous concentrez sur le succès à long terme. On dirait presque que vous vibrez sur des fréquences complètement différentes. J'entends sans cesse cette expression. Fréquences différentes. Cette personne parle peut-être de changement. Elle parle peut-être de croissance. Elle parle peut-être de construire quelque chose. Mais quand j'y regarde de plus près, je ne vois pas beaucoup de concrétisation. Je vois de l'hésitation. Je vois des retards. Je vois de l'incertitude. Et je vois quelqu'un qui a du mal à transformer ses paroles en actes. En même temps, je sens qu'il se passe quelque chose d'important pendant cette période de séparation. Quelque chose lié à la distance. Quelque chose à propos de sortir du repli sur soi. Quelque chose dans ce silence. C'est presque comme si ce cheminement offrait une opportunité de guérison. Une opportunité de réflexion. Une opportunité de croissance. Saisir cette opportunité est une toute autre question. Maintenant, demandons-nous comment tout cela vous affecte au final. Et là, surprise. Vos vœux se réalisent. La justice est de retour. La justice karmique au sein d'une relation. C'est puissant. Car cela montre que, quoi qu'il se soit passé, l'équilibre est rétabli en votre faveur. Vous accédez à la clarté. Vous accédez à la vérité. Vous recevez des réponses. Vous recevez des récompenses. Tout ce qui était faux finit par être juste. Tout ce qui était caché finit par être révélé. Tout ce qui était injuste finit par s'équilibrer. Et c'est exactement ce que je vois se produire pour vous.
Il y a peut-être encore quelqu'un qui souhaite parler. Quelqu'un qui souhaite collaborer. Quelqu'un souhaite une nouvelle opportunité. Mais au final, la situation vous est favorable. L'univers vous place là où vous devez être. Et c'est magnifique. Voyons maintenant le conseil de l'esprit pour vous. Nous avons le roi d'épée. Restez concentré, et restez logique. Restez discipliné, et persévérez sur votre chemin. Car votre chemin mène tout droit vers le 10 de denier. Vers une abondance durable. Vers une sécurité durable. Vers un épanouissement durable. L'esprit vous invite à écouter votre raison plutôt que votre cœur. Non pas parce que vous ne devriez pas ressentir d'émotion, mais parce que vous avez déjà tiré cette leçon. Il est inutile de tolérer des comportements que vous avez dépassés. Et je pense qu'une décision finale devra peut-être être prise concernant cette personne. Car quiconque se dresse sur le chemin de votre 10 de denier doit être évalué avec la plus grande attention.